Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du muscle grand rond. Le muscle grand rond est un muscle qui fait partie de la face dorsale de l'épaule. Le muscle grand rond va prendre naissance au niveau de la face postérieure de la scapula, dans son tiers inférieur. Donc voici l'insertion du muscle grand rond au niveau de la partie inférieure, de la face postérieure de la scapula. Le muscle grand rond va s'insérer au niveau de la crête du tubercule minaire, sur la face médiale de l'humérus. L'insertion du muscle grand rond sur la crête minaire de l'humérus. Le muscle grand rond va rentrer en contact avec les autres muscles. Voici le tendon d'insertion du muscle grand rond sur l'extrémité proximale de l'humérus, le tendon d'insertion du muscle grand dorsal et celui du muscle grand pectoral. Donc, le muscle grand dorsal avec son tendon d'insertion, le muscle grand rond, le muscle grand dorsal et les tendons du long biceps du muscle brachial. Cet ensemble tendiné est recouvert par le muscle grand pectoral. Donc, voici en vue postérieure les premiers rapports du muscle grand rond qui se fait avec les muscles appartenant à la coiffe des rotateurs. Nous avons au niveau du bord supérieur du muscle grand rond le muscle petit rond, le muscle subscapulaire et le muscle supraépiné. Le muscle infraépiné, du moins, le muscle supraépiné, qui sont des muscles appartenant à la coiffe des rotateurs. Au bord crânial du muscle grand rond, nous avons le muscle grand dorsal qui va longer le bord inférieur du muscle grand rond. Un rapport lointain est réalisé par les trois faisceaux du muscle trapèze. Le grand rond peut être facilement repéré lorsqu'il se contracte lors des mouvements du bras. On peut repérer le muscle grand rond. Voyons à présent quelques rôles du muscle grand rond. Le muscle grand rond permet une rotation médiale du bras. Rotation médiale du bras sur cette vue postérieure. Cette rotation médiale est bien matérialisée en vue crâniale. Donc vous voyez la rotation médiale du bras avec les mouvements de la tête. Le muscle grand rond, lorsque le point fixe est sur l'humérus, il permet de réaliser une sonnette externe, c'est-à-dire une sonnette latérale de la scapula. Voici le mouvement de sonnette. Lorsque le point fixe est sur la scapula, le muscle grand rond permet l'abaissement du bras. C'est un rôle essentiel dans le grimpé en synergie avec le muscle grand dorsal. Donc voici l'abaissement du bras exercé par le muscle grand rond. Donc il permet de réaliser le mouvement d'élévation du bras vers l'arrière, c'est-à-dire l'extension du bras. Ces différents rôles sont réalisés grâce à la synergie d'autres muscles. Parmi ces muscles, nous avons les muscles rhomboïdes. Les muscles rhomboïdes qui sont tendus entre les processus épineux et le bord médial de la scapula. Voici le muscle petit rhomboïde et au-dessous le muscle grand rhomboïde. En plus de ces deux muscles, un autre muscle synergique est le muscle élévateur de la scapula. Un autre muscle
qui fait partie des muscles effecteurs. Ça, c'est le muscle grand dorsal. Le faisceau postérieur ou épineux du muscle deltoïde. Donc, ce complexe en vue latérale avec le tendon du long biceps qui surplombe l'articulation gléno-humérale. Tout ceci pour vous dire que cet ensemble musculaire agit en synergie. Et rarement un muscle agit seul. Alors, attendez, je reviens en arrière, je découvrais. Voici les crédits de la vidéo. Et cette plaque vous montre les conditions d'utilisation. C'est tout pour cette vidéo sur le grand rond.